Certes, donc Dafkouf Gimel Hamoud Bet, juste on rappelle une petite pépite je sais pas si on peut dire ça, une pépite en or, bien sûr, de Tosfot. On a vu hier celui qui a vendu un bet court Afar, donc c'est une surface qui est cultivable, n'est-ce pas? On a dit de Pshatim, ou Rashbam, ou Tosfot, bet court Afar en tout cas. Alors là, s'il y a une certaine surface qui n'est pas cultivable parce que elle est rocailleuse, etc. Jusqu'à Rova Akav, on a dit que c'est tolérable et à condition, bien sûr, c'est s'il y a des profondeurs, bien sûr, si c'est moins profond de 10 Fahim ou pas plus haut de 10 Fahim. Par contre, s'il y a un Sela, c'est juste sur ça que je veux revenir, on avait vu dans le Rambam, mais le Rambam il n'avait donné pas la même explication que Rabbeinu Tam. Si un Sela, c'est un rocher, tout ce qu'on a dit c'est tolérable seulement si c'est éparpillé, c'est méfouzard, c'est dispersé, c'est sur une certaine surface de 5 cabines. Par contre, si c'est un Sela, un rocher, alors là, même moins que ça, l'oigio, un rocher, c'est pas le Mekoubal. Même si on a dit, n'est-ce pas, la surface c'est à peu près 20 000 mètres carrés, n'est-ce pas, sur 20 000 mètres carrés, s'il y a un rocher en plein milieu, eh ben le rocher, il n'est pas comptabilisé dans le métrage. C'était les mots de la Gemara. Imaya Sela Yechidi. Afilou kol shiro en imdadima. C'est la Gemara dans Kouf Gimel Amoudbet. C'est la Yechidi, un rocher, il est pas compté. Alors, là, dans le Rambam, on n'a pas vu exactement la page toute de Sela Yechidi, c'est un rocher. C'est pas une surface où il y a des rochers, mais c'est un même rocher. Et sur ça, Rabbeinu Tam nous ajoute, c'est rapporté dans Tosfot, Yeshlo Shem Levaï. Shem Levaï, ça veut dire qu'il a une appellation particulière. Il a un nom. N'est-ce pas, quand on parle d'un. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut donner comme nom, mais en tous les cas, c'est un nom que ce rocher, il est tellement, on va dire, particulier, il est rachouv ou pas, l'oméchané, c'est qu'on va jusqu'à lui donner un nom. Ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que souvent, comme par exemple dans Masechet Psachim ou dans d'autres endroits, on sait que certains aliments, en l'occurrence, qui ont une appellation différente, ou dans Choulin aussi, avec Isa des balais, etc., une chose qui a une appellation particulière, eh ben, automatiquement, elle est considérée différemment. Comme l'agma a dit pour le maror, l'agma a dit si c'est un maror, l'agma ou qui viennent de certaines régions et ils ont une appellation particulière, eh ben ça rentre pas dans la catégorie, dans le classique, parce que c'est l'appellation. Là aussi, le Rabbeinu Tam nous dit, Pirej Rabbeinu Tam, c'est la Yechidia, Shem Levaï, c'est la Ploni. Il a une appellation à part entière, c'est pour ça que il ne peut pas faire partie du métrage qui a été vendu, donc il n'est pas compté avec. On a dit hier, on a rapporté le Shulchan qui nous dit deux avis. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est pas vendu? Est-ce que ça veut dire que c'est pas compté dans les 20 000 mètres carrés? N'est-ce pas, c'est 18 750 et des poussières, parce que, encore une fois, ça dépendra de combien on compte la Hama, mais c'est à peu près 20 000 mètres carrés. Est-ce que ça rentre pas dans le métrage et c'est au bénéfice de l'acheteur, ou bien non, c'est pas vendu et donc c'est au vendeur. Et donc ça appartient dans le vendeur reste propriétaire de cette surface. Comment il va atterrir? Ça c'est une autre question, qui est déjà le sujet de Mocher Ben Yafa ou Mocher Ben Ra'a. Mais en tous les cas, est-ce qu'il devra se mettre d'accord et trouver un arrangement avec l'acheteur pour pouvoir y accéder, pour pouvoir avoir pour un passage. En tout cas, tout ça, c'est dans le cas où il a dit Bet kour afar animochelecha. Il lui a dit je te vends un bet court. On avait dit il y a deux formules. Il y a bet court ou ke bet court. Est-ce que c'est approximatif ou c'est un bet court? Et on va voir l'extrême opposé qui lui dit B mochelecha mida bechevel. C'est au mètre carré. Mida bechevel, n'est-ce pas, à l'époque, comment on mesurait le géomètre qu'est-ce qu'il utilisait comme outil de mesure? Les cordes. C'était les cordes, les ficelles pour mesurer. Alors là, à ce moment-là, si on mesure au mètre carré, eh ben, il faut que ce soit 20 000 mètres carrés précise et il n'y a pas de, on va dire, de tolérance, puisque j'ai demandé, et c'est ce on s'est mis d'accord sur un certain métrage qui est bien mesuré. Je t'écoute, Michel. Elle nous dit la Mishnah, Bet koafan emochalecha mida bechevel, pichet, kol shehu, yenake, hotir kol shehu yarzir. Donc, c'est les 20 000 mètres carrés mesurés, eh ben, il faut que ce soit pile poil. S'il y a du surplus, c'est à rendre. S'il manque, c'est à déduire. Il y a une macoute, non? Non, les nacotes. Les nacotes, c'est nettoyer. Ah, pardon. Les nacotes, c'est réduire, déduire. Ah, pardon.
c'est pas Malkout, c'est pas l'Ilkot, c'est pas avec Lamed, c'est avec Nun. Ah, d'accord, d'accord. Neche c'est en Ken. Un Neche, ça peut être aussi le Allénou, un handicapé. Un Neche, il lui manque quelque chose. Comment il est naqué? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève. Il arrête que il doit rajouter. 20 000 mètres carrés. Et Et on trouve au laser 21 001. Ben, le 001, je dois le rendre. Et s'il manque 001, je dois. En fait, l'acheteur, il doit avoir l'honnêteté de restituer la partie de terrain qu'il a acheté en plus. C'est pas le sujet. Le sujet est, lorsque je te dis 20 000 mètres carrés laser, c'est 20 000 mètres carrés laser. Point. Même un iota, non. Ni plus, ni Moi, moins. acheteur, je peux pas dire, ouais, j'ai 21 000 mètres carrés, bah, au Hachem. C'est pas ça la C'est une belle question. affaire. Ou pas. C'est pas ça la question. 20 000 mètres carrés laser, c'est 20 000 mètres carrés laser. Point. Il y a un rocher. Et C'est pas le sujet. c'est pas Ok, d'accord. l'acheteur qui doit- Ne mélangeons pas tout. Donc on revient. Bet kourafar animorer lecha. Si on laisse parler la Mishnah, tout va aller bien. Donc bet kourafar animorer lecha. Mida bachevel. Pichet. Kol sheu. Yenake. Il a manqué. Il n'y a pas 20 000 mètres. Il manque 1 mètre carré. Eh bien, il lui déduit. Si on a dit 20 000 mètres carrés, 20 000 euros. N'est-ce pas? Je ne sais pas dans quel pays, mais en tous les cas, ok. Et il manque 1 mètre carré. Eh bien, il lui enlève 1 euro. Ah non, on va voir, pardon, j'ai été trop vite, mais c'est juste pour, voilà, pour un petit peu, après on va voir comment Erienake. Hotir Kolcheu, s'il lui a donné 21 000 ou 20 000 1 mètre carré, eh ben il lui doit ce mètre carré, il peut le réclamer le vendeur. Veimamar hen chaser en yeter, s'il a dit explicitement à peu près, c'est 20 000 à peu près, à peu près, à peu près. Afilu pichet rova lesea, hotir rova lesea igio. Même s'il y a un plus ou un moins jusqu'à Rova, quand on parle de Rova, bien sûr, il y a une marge de tolérance, il y a une marge de la. Même l'à peu près, il a une certaine limite. À peu près, c'est pas. Donc, ma fille, la fille Rova, donc c'est Rova à cave, les CA, on a dit dans un bête court, il y a combien? Il y a 30 CA, n'est-ce pas? Donc là, il va manquer un Rova à cave, et dans chaque CA, il y a 6 cabines, donc c'est 1/24e, même s'il y a 1/24e de delta, de manque ou de plus, ça passe. Naron, on est bon? Donc 1/24e, un peu plus de 4%. Non, c'est 4%, on avait calculé 9. 1/24e, c'est 1/24e, c'est 4%, c'est un peu plus de 4%. 1/24, 4 fois, n'est-ce pas? 4 fois 24, 96. Donc on est à peu près du. D'accord? Donc à filou pichet rova. Yeter miken, mais par contre, voilà, donc 1/24, jusqu'à 1/24e. 4%. Ok. Donc quand je dis à peu près, encore une fois, là aussi, c'est important comme enseignement, c'est très important. L'à peu près, c'est pas n'importe quoi. On nous a donné le chiour. Et là, on parle encore une fois, quand on parle de l'à peu près, on parle de surface d'une terre immobilière. Ça ne veut pas dire que forcément l'à peu près sera pareil pour le kilo de farine. Parce que pour les kilos de farine, on a déjà parlé de c'est combien l'à peu près, combien il y a de tolérance. Mais ici, on parle de surface, donc on va laisser à Igio. Yotamikanya Secheshbon. Plus que si cet à peu près là n'est pas, il a été dépassé, ou dans un sens ou dans un autre, on met les comptes à zéro. Et la dernière fois, quand il s'agissait, des fruits qui étaient, on a parlé des figues qui étaient pourries, etc., et du pourcentage de récolte qui pouvait être abîmée, on avait posé la question, la Gemara avait traité le sujet, et s'il y a un plus grand pourcentage de récolte qui est abîmée, est-ce qu'il peut réclamer la totalité, ou il réclame seulement le surplus? Vous vous souvenez? Et là-bas, la Gemara a dit, et la Gemara conclut, une fois que je compte, Ibaetema Knas, Ibaetema Minadin. Une fois que tu m'as amené à faire maintenant le point, comment on appelle ça, faire Le décompte alors? Oui, le décompte, comment on appelle quand on fait L'inventaire. Une fois que tu m'as imposé l'inventaire, parce que j'ai constaté à vue d'œil que ta récolte n'était pas belle, il y avait plus que le pourcentage maximal, et je suis parti à compter et faire ce travail-là,
eh ben je suis de droit de réclamer minadine la totalité du surplus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on tolère, une marge de pourrissure, on va dire, c'est si j'ai pas besoin d'aller faire cette vérification derrière. Mais si tu m'as amené à faire des vérifications, mais cette vérification finalement a un coût, c'est un travail, c'est une tira, c'est une peine, ça m'a coûté du temps et de l'énergie, et ben ça me donne le droit de tout réclamer. En tous les cas, on revient chez nous. Donc moi, Marzirlo, Maot, Vimratsa, Marzirlo Karka. Et qu'est-ce qu'il lui rendra? Donc s'il y a ça a été dépassé, les marges ont été dépassées, alors qu'est-ce qu'il lui rend? Il lui rend de l'argent. Donc s'il y a du plus ou s'il y a du moins, c'est pas dans un sens ou dans l'autre, Vimratsa, Marzirlo Karka, et s'il veut, il lui rend une part de terrain. Vlama mon Marzirlo Maot, Leapot Koro Shel Mocher. Donc c'est à l'avantage du vendeur, on va voir tout ça. Shimshir Besade Betisha Kabin ou Bagina Betchatzikav ou Gdiver Rabbi Akiva Bedrova Marzir le Takarka Velo et Arova Bilvad ou Marzir et la Kola Moutar. Donc ça ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu. Quand il y a un peu plus, donc c'est un sadé, la valeur d'un sadé à partir d'une certaine surface, il est considérable, et une guina c'est plus petit, puisque un sadé normalement c'est pour les grandes on cultive là-bas les céréales, etc. C'est plus de grande surface. Donc pour un sadé, c'est tish akabin, et une guina, donc c'est un petit potager, c'est chati akav, n'est-ce pas? Donc c'est chati akav de tish akabin, n'est-ce pas? C'est 18 fois moins, n'est-ce pas? Vous devez bien qu'il va rova, alors encore moins. Alors Marzir le takarkav le tarova bilvad ou Marzir la kola moutar, donc il devra lui rendre toute la totalité du surplus. Si on s'est mis d'accord pour un certain métrage, n'est-ce pas? Donc on a dit 20 000 mètres carrés ou l'homme chané, la surface qu'on s'est mis d'accord. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas? Ou bien qu'on a dit au centimètre près, ou bien qu'on a dit de l'à peu près et qu'il y a il y a une marge d'erreur tolérable. Au-dessus de la tolérance, c'est à rendre. Maintenant, si le vendeur, d'accord, admettons qu'il n'y a pas 20 000 mètres, il y a 20 000, 10 mètres. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 10 mètres s'il me rend? Si l'acheteur, il me rend ces 10 mètres carrés là, mais j'aurais rien à faire avec. Non, on ne parle pas de données, on n'a pas dit de données. Mais ces 10 mètres carrés, qu'est-ce que je vais faire avec? Ils sont invendables, ils ne sont pas exploitables. L'exploitation ne sera pas rentable plutôt. Mais si le vendeur est propriétaire du... Négocier avec... Petite remarque sur la Mishnah qui dit Marzir, c'est rendre. Oui. Mais c'est pas rendre, c'est qu'il doit ajouter. Il va ajouter, il va lui facturer, il va lui rajouter ce mètre carré là. Ce mètre carré, même si on s'est mis d'accord sur 20 000, donc j'ai passé une commande 20 000 pièces, 20 000 mètres carrés, je reçois 20 001 mètres carrés, eh ben il peut lui facturer le mètre carré, il peut pas lui dire récupère-le. Pourquoi? C'est un lot et j'ai rien à faire avec un mètre carré. Donc la Mishnah, elle est simple, a priori elle est claire, il y a un chidouche ici, ça c'est un chidouche considérable dans la Mishnah, je ne sais pas combien donner des notes aux enseignements de Rachami, mais quelque part, oui, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dit d'une manière évidente. Il y a un point de chidouche, finalement, eh ben, l'acheteur va se trouver à payer quelque chose qui n'avait pas prévu dans son... Complémentaire. Voilà. Complémentaire, Khazak. C'est un ajustement. C'est-à-dire que c'est deux personnalités. On est bon? Ouais. Il va y aller où? L'agma s'interroge. Bet kur stama mai. Donc on a dit dans la Mishnah, ou bien il lui a dit Bida bechevel, donc c'est au mètre près, mesuré, ou bien bet kur, deuxième formulation, hen chaser nieter. Donc il lui a dit, ou bien il lui a dit au mètre près, ou bien il lui a dit plus ou moins. Et s'il a dit ni l'un ni l'autre? Ah. Oui, c'est pas possible. Il l'a dit tout à l'heure, il y a trois manières de dire. Ou bien bet court, ou bien bet court précis, ou bien à peu près. Ah oui. Et donc la Mishnah nous a parlé des deux cas extrêmes. Ou bien précis, ou bien à peu près. Elle nous a pas parlé du sans la mention rajoutée. Je te vends 20 000 mètres carrés. Encore une fois, c'est pas... quand on parle de mètres carrés, c'est déjà Bechevel, a priori. Parce que quand on parle de bête court, on parle d'une surface de terrain sur laquelle je peux cultiver un certain volume de graines. Donc on n'est pas en mètres carrés.
Voilà, par rapport Encore au une grain, fois, alors. on est au volume de graines à planter. Au rendement du. Au rendement de grain. Pas, alors. ou si on veut, ouais. Donc on parle pas en mètre carré. Si on dit on parle mètre carré, normalement ça voudrait dire Bechevel, c'est-à-dire mètre carré. C'est mesuré. Mais le volume, il ne définit pas le mètre carré quand même. C'est une traduction. C'est une, qu'on appelle ça une, Similitude. qu'on appelle ça une, Similaire, ouais. qu'on appelle ça. Des fois, il y a une terre qui est plus fertile que l'autre. Bet cour stamamai, tashma. Bet cour afarani mochadech mida bechevel. Pachot kochu inake, yeter kochu yarzir. Hastama ken chaser un yeter dame. Et ma sefa. Donc l'agmara, c'est l'habitude de l'agmara de déduire à partir du texte de la Mishnah. D'un côté, la Mishnah nous a parlé d'un premier cas qui lui a dit je te vends au mètre. Au mètre, s'il y a un peu plus ou un peu moins, c'est à rendre, c'est à calculer, c'est à refacturer, c'est à comment tu as dit En facture, ça. oui, ok. Réajuster, on va réajuster. Ouais. Et d'un autre côté, c'est marqué. Dans le deuxième cas de la Mishnah, c'est quoi? Il lui a dit à peu près, ça passe. Donc, du début, du premier cas de la Mishnah, j'en déduis que s'il a rien dit, eh ben, il y a de la tolérance. Parce que la Mishnah nous a dit, c'est seulement s'il a précisé. Il lui a dit, je te vends exact. Alors il n'y a pas de tolérance. Je déduis. S'il ne lui a pas précisé, je te vends avec précision, eh bien il y a tolérance. D'un autre côté, je vois dans le deuxième cas de la Mishnah qu'elle nous dit, seulement dans le cas où il lui dit je te vends à peu près, qu'il y a de la tolérance. J'en déduis que s'il ne lui a pas mentionné, il n'a pas rajouté à peu près, eh bien, il n'y aura pas de tolérance. Donc c'est la déduction à partir du début du premier cas m'amène dans une direction, et la déduction à partir du deuxième cas m'amène à une autre. C'est Khazak. Donc, Elame Alikal Mashmamina, là, m'a dit, c'est pour ça que on peut pas, Emma Sefa, Vima Marlon Khassan, et Afilu Pechet, on va laisser à Otir, on va laisser à Igio, Hasta Makiner, Elame Alikal Mishnah, les Mashmamina, donc à partir de notre Mishnah n'est pas assez, il n'y a pas d'éléments dans le Mishnah qui nous amène à déduire dans un sens ou dans l'autre, puisqu'il y a deux déductions qui vont à l'opposé. Peut-être qu'elle n'est pas stama, la Mishnah alors. Khazak. Donc la Mishnah nous a donné deux cas. Il y a deux avis dans la Mishnah. Non, et pourquoi non, c'est pas marqué les avis? Non, il n'a jamais. C'est-à-dire que le Tana n'est pas rentré. Le Tana ne nous a pas laissé une porte d'ouverture pour déduire ce cas-là. Ah. Il nous a parlé des cas opposés et finalement, ça te laisse pas déduire qu'est-ce qui se passera au milieu. Parce que si tu commences de là, tu arrives à un résultat, et si tu commences de là, tu arrives au résultat opposé. Et là, Tashma, on y va? Bet kourafar ni mochelecha. כבית כואפר אני מוכר לך, אין חסר אין יתר אני מוכר לך, אפילו פחת רובה לסיה, או יוצר רובה לסיה, הגיעו, על מה סתם, נמי כן חסר אין יתר דמה. L'agma a dit, j'ai une autre braïta qui nous a donné trois cas. Il a dit bet cour, ke bet cour ou en chaser en yeter. A priori, c'est trois cas différents. Et c'est trois formulations différentes. Et dans ces trois formulations, dans tous ces cas-là, qui sont des cas différents, eh ben, il y a de la tolérance. Afilo igio, almastam, donc ça veut dire explicitement, de cette braïta on déduit explicitement, même sans mentionner à peu près, tant que je ne précise pas, je te vends 20 000 mètres carrés précisément, donc, tant que c'est pas précisé précisément, ça veut dire à peu près. L'agma a dit non, atam piroché comme farej, ezo betko, chez Kebetkour, qui ont d'Aman Khassan, l'agma dit non, même là aussi, t'as pas de preuve. En réalité, la Mishnah, la braïta, elle te détaille. Quand est-ce qu'un bête court, c'est-à-dire quand je dis bête court égale à peu près, c'est s'il a dit que bête court en chasser en yeter. C'est s'il a dit précisément à peu près. Voilà, c'est preuve. Mais s'il n'a pas dit, non, t'as pas de preuve. Matkiv la ravashim ken ani mocher lecha namali ela shmamina stama nami ken chasser en yeter dami shmamina. Donc là, mal conclu, effectivement, tu peux pas me dire que cette braïta te parle d'un seul cas et c'est une explication. La suite explique le premier, mais en réalité, c'est trois cas différents, puisque c'est marqué Bet kour ani mocher lecha, ke bet kour ani mocher lecha, en chaser en yeter. Forcément, c'est ces trois formulations différentes, indépendantes, chacune séparément, et chacune séparément veut dire la même chose, ce qui veut dire à peu près. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on retiendra? Tant que j'ai pas dit je te vends 20 000 mètres carrés précisément, avec précision, eh ben, il y aura une tolérance. Si je te dis je te vends 20 000, égale à peu près. Alors, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est seulement pour bête court qu'on dit ça, parce que c'est une grande surface? Et encore une fois, l'à peu près, ça reste une erreur, quand on a dit de Rova, n'est-ce pas? Rova, ça reste 4%, n'est-ce pas, à peu près d'erreur? Mais c'est un 4% d'une très grande surface. Alors c'est vrai que quand on parle en pourcentage, ça reste
Alors, est-ce que c'est proportionnel ou pas? Alors, de la Gemara, on avait l'impression que c'est Kav Lesea, n'est-ce pas, dans la Piredrova, Lesea. Donc, on voit qu'on est passé de la grande surface de 20 000, on est passé à une surface qui est 30 fois plus petite. Parce qu'encore une fois, un bête court, c'est 30 CA. On est passé à une mesure d'une CA. Donc, a priori, c'est proportionnel. D'accord? Donc, on peut, oui, parler d'un pourcentage. On est bon? Maomar Zirlo. Donc, si l'acheteur a obtenu plus de surface, dans un sens ou dans l'autre, il lui rend. Qu'est-ce qu'il lui rend? De l'argent. Pourquoi? C'est à l'avantage du vendeur, parce que sinon le vendeur va se retrouver avec des chutes qui sont invendables. N'est-ce pas? C'est pareil pour des... c'est intéressant pour des tissus, pour n'importe quoi, des fois. N'est-ce pas? Il reste un mètre. Alors quand c'est du 1 euro le mètre, et tu as acheté 10 mètres, normalement il te fait cadeau. Le dernier mètre, il te le donne, où il va t'arranger, il va pas te le compter au centimètre près. Mais quand c'est coûteux, quand chaque mètre, il est 1 mètre. Et toi, tu as acheté les 10 derniers mètres du rouleau, et lui, il va rester 50 centimètres. Qu'est-ce qu'il va faire avec 50 centimètres? Il va pas les vendre. Il aura beaucoup de mal à les vendre. Même si tout est vendable. Mais ça va lui rester sur les bras, c'est très longtemps. Donc, maintenant, il va te donner quoi? Il te dit, je te donne. Tu arrives, quand on mesure, il y a 10 mètres 0,5. Eh ben, normalement, non, encore une fois, si un demi-mètre, il n'est pas vendable facilement, eh ben, tu dois le payer. Tu dois le payer. Tu ne veux pas dire, tu m'as eu, je t'ai demandé que 10 mètres. Même si, encore une fois, aujourd'hui, je ne crois pas que c'est ça la loi, parce on défend le consommateur et il ne pourra pas peut-être lui imposer. Mais la Mishnah nous dit, il faut aussi aller dans le sens du vendeur. Alors, c'est intéressant parce que je me reprends de l'exemple que j'ai donné. Si moi j'ai besoin de 10 mètres de tissu de tapisserie, d'accord? C'est un tissu qui vaut cher, 100 euros le mètre carré. Le mètre, c'est pas le mètre carré, mais ok. Moi j'ai besoin de 10. Pourquoi tu veux me vendre le demi-mètre? J'ai rien à faire avec aussi. Donc si autant le vendeur il aura du mal à le vendre, mais autant l'acheteur il dit mais moi aussi ce sera une chute. Pourquoi je la prends une chute? Quand il s'agit d'une terre agricole, quand il s'agit d'un bien qui est exploitable, et l'acheteur il pourra l'exploiter. Alors là, on dit, mais toi, tu vas en profiter de ce petit. Alors, toi, t'es gagnant, et lui, il va être perdant, donc paye. Mais si c'est ou moi ou toi, il n'y a pas de raison de faire payer l'un plus que l'autre. Logique simple. Okay? Ok. Alors là, il a dit, donc les apôtres Korosh el Mocher, d'accord? Donc s'il lui rend, il devra lui rajouter de l'argent. L'agma demande les apôtres Korosh el Mocher, vélo les apôtres Korosh el Lokar. Ça veut dire quoi? On prend en considération seulement l'avantage du vendeur et pas de l'acheteur. Les apôtres Korosh el Mocher Amrina, les apôtres Korosh el Lokar. Lo Amrina, qu'on va que dans ce sens-là. Va Tanya, Piret Shiva Kabinu Merza Lekour, Ot Shiva Kabinu Merza Lekour, Higio, Yotamikan, Kofin et Amocher Limkor, Vetalokar Likar. On voit que non, ça dépend. Il y a des fois où on voit bien que des fois on va forcer des fois on force le vendeur à vendre ou l'acheteur à acheter, donc c'est pas que dans un sens. L'agma répond à Tam qui gonne, d'accord, donc juste un instant. Dans la Mishnah on a vu si c'est une petite surface, on force l'acheteur à acheter. Si c'est une grande surface, il lui rend. De cette formulation de la Mishnah, on a l'impression il lui rend, mais on est toujours à l'avantage du vendeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'acheteur veut pas lui rendre? Je m'explique. L'acheteur veut garder ce surplus qui revient au vendeur, parce que c'est une grande surface, d'accord? Donc c'est une grande surface, normalement le vendeur peut la réclamer. Mais non, mais l'acheteur, il veut l'acheter. Qui est-ce qui va gagner la bataille? De la Mishnah, on a l'impression qu'on ne défend seulement le vendeur. Et qu'est-ce que la Mishnah nous a dit? Dans le cas où c'est trop petit, paye. Et dans le cas où c'est grand, rends-lui. Rends-lui. Et si je veux, moi, le garder? Est-ce que la Mishnah m'impose à lui rendre et j'ai pas mon mot à dire? Ou bien non? La Mishnah nous dit en réalité, s'il le demande, tu peux lui rendre. Mais il peut pas te forcer à l'acheter. Mais si je souhaite l'acheter, est-ce que moi j'ai le dessus ou pas?
A priori, non, parce qu'on a parlé seulement de l'avantage du vendeur. Il n'y a pas mentionné dans la Mishnah l'avantage de l'acheteur. Même si, encore une fois, il n'est pas de droit, mais il a envie. Pour lui, pourquoi il a envie? Rajouam nous dit simplement, parce que si moi je me retrouve avec un lot, j'ai acheté un immeuble. Moi, je veux acheter tout l'immeuble. L'immeuble, on a dit, il y a 20 000 mètres carrés. En réalité, il y a 20 100 mètres carrés. Ces 100 mètres carrés, normalement, je suis censé les laisser. 100 mètres carrés, c'est chachouv. Et le vendeur prétend, moi, j'ai de quoi faire avec ces 100 mètres carrés. Mais moi, d'un autre côté, moi, je voulais tout le lot. Moi, je suis pas intéressé que tu piétines chez moi. Moi, je veux être indépendant. Je veux pas comment on appelle ça, de copropriétaire. Cohabitation. Je veux pas. Je veux être chez moi. Donc ici, il y a une bataille. D'un côté, les 100 mètres carrés, il peut les réclamer, le vendeur, puisqu'il y a 20 100. On est d'accord. Moi, on s'est mis d'accord pour 20 000. Mais il y a 20 100 maintenant. Et ces 100 mètres carrés, c'est un appartement considérable. Mais moi, je veux pas de copropriétaire. Donc d'un côté, le vendeur dit, c'est mon droit de le réclamer. Et l'acheteur dit, oui, mais moi, je souhaite l'acheter. Donc vends-le-moi. Parce que je veux le lot. Et quelque part, encore une fois, il y a une certaine logique que je voulais un lot. Je voulais pas que ce soit il n'y a pas de piétinage chez moi. De la Mishnah, on laisse pas, il n'y a pas de sous-entendu qu'on défend l'acheteur. Alors que dans la Braïta, c'est marqué oui. Vatania, pichetiva kamin mersa le cours, o teshua kamin mersa le cours, higio, yoter mikan, kofin tamochanim kor, vetalokar likar. Donc, il y a ça va dans les deux sens. Atam, ki gond ave yekira mikar, vezalashta. L'agma a dit, tu sais de quoi la Braïta elle parle? Qu'il y a eu une déflation, dévaluation. Vezal, ashta damrinanle, iara yavtali, kezolade ashta. L'acheteur pourra lui dire, tu sais quoi, si tu veux que je la garde ta terre, eh ben facture-moi selon le prix d'aujourd'hui. Oui. Nous on s'est mis d'accord, 20 000 mètres carrés, 20 millions, ce que tu veux. Maintenant il y a 20 100, mais le prix du mètre carré aujourd'hui il est plus à 1, il est à 50, à 0,5, d'accord? Donc c'est 100 mètres carrés, je suis d'accord de les payer, de rajouter, mais au prix actuel. Ve'atania, L'agma a dit, mais tu ne veux pas dire ça, parce que c'est marqué que quand il doit payer le surplus, il le paye comme le prix d'origine. L'agma a dit, là-bas, dans quel cas il devra lui payer le prix d'origine? C'est dans le cas inverse, où au moment de l'achat, le prix était faible, et ensuite il a augmenté. C'est là que le vendeur ne pourra pas le réclamer plus. Donc en réalité, il y a un cas où on va à l'avantage de l'acheteur. Effectivement, s'il y a une déflation, ou bien s'il y a une inflation, le vendeur ne pourra pas lui vendre de force, en tout cas l'obliger à acheter au prix fort. Il achète au prix faible, ou bien le prix faible selon le moment de la transaction, ou bien le prix faible d'aujourd'hui. Shimshir Besadet Shakabin, Amaravuna Tchakem Shamrou, Afiu Bika Gdola. Quand on a parlé de Teshakabin, donc c'est une surface qui est déjà considérable pour avoir l'appellation d'un champ, même si c'est une très grande plaine, c'est déjà Chashouv. Afiu Bika Gdola, Ramnacham Amar, Noten Shivakabin Mersa, Lechol, Cour, Vecour, c'est relatif, c'est proportionnel. Donc ça dépend. Est-ce que on parle de Tisha Kabin sur un très grand, comme on a dit tout à l'heure, on s'est posé la question, est-ce que c'est proportionnel ou pas proportionnel? De la Mishnah, on avait l'impression, la Mishnah nous a parlé d'un bête court, donc c'est 30 séines, mais ensuite la Mishnah nous a parlé même de Kol CA, VCA. Maintenant, si c'est énorme, c'est une surface énorme, c'est des hectares et des hectares. Et je t'ai laissé, il y a un surplus de Tisha Kabin. Donc, en soi, si tu l'évalues en soi, ben effectivement, c'est quelque chose de chachouv. Mais si tu le vois en proportionné par rapport à tout le volume qui a été vendu, c'est inconsidérable. Or l'agma a dit, d'après Avuna, Tishakamin Shamroua, Filubika Gdola, c'est une très grande surface, eh ben, la surface qui est suffisamment chachouv, qui peut être réclamée par le vendeur, c'est Tishakabin, à part du Tishakabin. Donc bien sûr, en proportionnel, mais l'école court et court. Amar Avuna, Tchakim Shem Afilbika Gdola. Pardon, premier avis d'après Avuna, même pour une grande surface, ça n'a pas de. En soi, c'est grand, c'est grand. Rav Nachman dit non, l'école court et court. C'est pour un bête court, on a dit Shakabin. Donc il faut que ce soit proportionnel. Ça veut dire que plus ça sera grand, plus la marge d'erreur elle sera grande. Donc on a dit jusqu'à 7,5. Donc ça, on va dire cette marge entre 7,5 et 9,
Donc entre 7,5, n'est-ce pas? 7,5 280, ça nous fait combien? On a mis. C'est 4,25. À peu près. 4 et quelques, ouais. Donc, en tous les cas, jusqu'à entre 7,5 cabines et 9 cabines, alors. Donc d'après, encore on reprend, d'après Ravuna, c'est une surface, c'est une surface que Chachamim, ils ont définie qui n'est pas en pourcentage. On a dit d'accord, donc Tisha Kamin, c'est Tisha Kamin, c'est un pourcentage. C'est pas un pourcentage, c'est un métrage. Donc on a dit 5%, c'est 1000 mètres carrés à peu près. Encore une fois, c'est pas un pourcentage, c'est un métrage, c'est 1000 mètres carrés. Et ça change pas de la surface qui a été vendue. 1 hectare ou 2 hectares, ça change pas. 1000 mètres carrés, c'est 1000 mètres carrés. Par contre, après Rav Nachman, pas du tout, c'est en pourcentage. Donc il y a une marge d'erreur qui est un pourcentage, et même si, donc s'il y a eu un volume qui est x2, eh ben la marge d'erreur elle est x2 aussi. Jusqu'à, encore une fois, jusqu'à 5%. 5% erreur. Et tu verras Rav Nachman, Shem Shier Besade Betisha Kabin, Lav des Avine Kouraïm. La Mishnah ne nous a pas précisé. A priori, Rava vient défendre Ravuna et s'oppose à Rav Nachman, son Rav, et il lui dit, la Mishnah, elle n'a pas dit combien il lui a vendu. La Mishnah nous a dit, s'il lui a laissé Tisha Kabin, il doit lui rendre. Et donc j'en déduis, puisque la Mishnah ne nous a pas précisé explicitement du volume qui a été vendu, donc même s'il lui a vendu 2 hectares, il y a 1000 mètres carrés, il doit les rendre. Il doit les rendre, il peut les réclamer, il doit lesquels. Lav des avines et kouraim, là, comment dit non? Non, des avines kour. Ou begina bet chatzikav, lav des avines sataim, lo, des avines sea. Ou des rabia kevet, on va, maï lav des avines sea, lo, des avines chatzisea. Donc là, on m'a dit, t'as pas de preuve de la Mishnah, même si la Mishnah n'a pas été explicite, mais on parle de, on va dire la Mishnah a poursuivi le cas de figure qui était à l'origine, qui était une CA. Donc, un hectare, on va faciliter, 2 hectares, pardon, encore une fois, on a dit, 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est 2 hectares, donc il lui a vendu 2 hectares. Mais effectivement, s'il lui a vendu plus que 2 hectares, eh ben, ce sera proportionnel, donc il n'y a pas d'objection sur Rav Nachman. Bae Ravashi, Sade Venesit Gina, Gina Venesit Sade, Maï, Tikou, si on a changé n'est-ce pas, c'était à l'origine, c'était un Sade, on cultive des céréales plutôt, et ensuite c'est passé à une Gina. Est-ce qu'on va le compter en sadé ou en guina? Donc est-ce que ce sera on a dit combien de fois plus? 18 fois plus, n'est-ce pas? La Mishnah nous a dit pour le sadé c'est tisha kabin et guina c'est chatzikav, donc c'est, n'est-ce pas, c'est la moitié, c'est 1/18. Donc pour la guina, pour une plus petite surface, elle est déjà chachouva. Donc si ça a changé, donc ça peut être dans un sens ou dans un autre, donc reste tikou, on est resté béché là. Le Rajba me dit Nesid Gina Biad Lokear. Donc c'est le Lokear a priori qui a fait la transformation. Vélo et Kodem Shirzirlo Maot Vélo Karka. Mais Rajba nous précise ici comment c'est devenu une Gina. C'est pas moi qui ai fait la transformation, on va dire, par un investissement personnel. Si c'est un investissement personnel, alors effectivement, sûr que ça me revient. Mais c'est naturellement, il y a eu un fleuve qui s'est rapproché, on a ouvert des nouveaux. Et donc naturellement, voilà, c'est un terrain qui est plus, on va dire, plus fertile, plus rentable, etc. Et là, c'est de cette manière-là que là où on a découvert une nouvelle source, etc. Donc là, la question elle se pose, est-ce que on va être à l'avantage de l'acheteur ou du vendeur? L'agma reste betikutana. Imaya samour les sadeu. C'est une inflation, alors c'est comme une inflation. Provoquée par le terrain. À donner une précision maintenant, toujours dans ce sens-là. Imaya samour les sadeu afilu koshu marzirlo. Si maintenant, moi j'ai vendu une part de terrain, j'ai vendu un lot, mais moi mon lot à moi, le vendeur, j'ai gardé un lot qui est mitoyen. Afilu koshu marzir. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque métrage, chaque point, bien sûr, il a son importance, il a sa valeur. Tanaïma Samour les Sadeo, et là on va revenir à des baillotes qu'on a vues hier. Maou Yasamour les Sadeo, afilu kotcheo, marzirlo karka. Même s'il y a un chouïa, tu les rends. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois. Pas son à lui. Parce que pour lui, il a un avantage, il a un intérêt de ça. Chaque centimètre, il est considérable, et c'est de l'exploitation qui est nette. Donc, m'a dit, Ravashi,
Bor mange tafsik, Amatomim mange tafsik, Derramim mange tafsik, Ervadik mange tafsik, Tikou. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi, Samour? Samour, ça veut dire c'est vraiment dans le prolongement, ou bien non. Il peut avoir, ça peut être dans le prolongement, même avec un F-sec, comme un bord, un puits. Est-ce que c'est considérable pour dire qu'il y a un F-sec, ou bien un passage public, ou bien Rikhva Dedikla, c'est une rangée de palmiers. Est-ce que ça s'appelle que c'est Samour ou pas? La Gma reste Bebaya. Velo et Arva Bilvan Marzirlo, Elat Kolamotar. La Gma dit Klapelaya. Donc la Gma a dit, s'il y a un plus, eh ben, il doit tout lui rendre. C'est-à-dire quoi, il doit tout lui rendre? Ça dépend. Il a eu de plus ou du moins? S'il a de plus, il doit payer en plus. Et tu me dis, il ne doit pas payer ça, il doit tout payer. Mais au contraire, il va dire l'inverse. Simplement, c'est dans le cas où l'acheteur s'est retrouvé avec une surface plus importante que celle pour laquelle on s'est mis d'accord. Et donc, on a dit, il y a une marge d'erreur, mais là, il a obtenu plus que la marge de l'erreur. Eh bien, il ne va pas lui rendre seulement le surplus, mais il va lui rendre la totalité de l'erreur. D'accord? Donc, l'eau est à motar bilvad marzir, et la cola reven kula. Donc, on a dit, entre 7,5 et 9, c'est tolérable, n'est-ce pas? Si c'est entre 7,5, il lui rend pas. Entre 7,5 et 9, il lui rend tout. Voilà, il rend tout. Chazak ou Baor. Il rend tout. Vélo et Arva bilvad marzir, la cola motar. Il lui rend pas les...